gouvernance et leadership basés sur l'ambition de servir. Voilà la clé de la réussite dans la matérialisation d'une vision basée sur les besoins de la population. Depuis son avènement à la tête de la République démocratique du Congo, le 5e président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a imprimé une nouvelle vision dans la gestion de la chose publique. Une gouvernance axée sur les priorités du peuple. Plusieurs gouvernants y ont adhéré, dont le 3e gouverneur élu de l'histoire du Haut-Katanga. Jacques Kiabula Katoué a traduit cette vision en projet et action à impact visible. Comme nous le savons tous, la population de l'espace Katanga s'est confrontée pendant plusieurs années à la crise du maïs, aliment de base à majorité importé de pays voisins. Au lendemain de son avènement à la tête de la province en mai 2019, Jacques Kiabula Katoué a mis en place une série de solutions durables à la pénurie de maïs et à la flambée des prix qui s'en suivaient. Flambée des prix de la farine de maïs. Souvenez-vous que les gens pouvaient se réveiller à 3 heures du matin dans une file pour aller se procurer un seul sac. Depuis un certain temps, les efforts ont été vraiment fournis et ils sont notables, ça vous connaissez. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus encore un problème. Depuis 3 ans maintenant, les Hauts-Katangais consomment la farine de maïs produite localement et vendue à un prix abordable. Résultat de la politique agricole de Jacques Kiabula Katoué qui consiste à subventionner les petits planteurs et les grands fermiers en intrants, quitte à être remboursés à hauteur de 15% de la récolte et les 15% qui constituent les stocks stratégiques de la province qui produit sa propre farine depuis 2 ans, le Made in Haut-Katanga. Fort de cette expérience réussie dans le domaine agricole, le gouverneur du Haut-Katanga a répété le même scénario pour la pisciculture, d'où une table ronde sous l'élevage de poissons comme celle de septembre 2019 sous l'autosuffisance alimentaire. Je déclare donc ouverte la table ronde sur la pisciculture et vous souhaite une participation active et productive. Au chapitre des infrastructures, on roule désormais à grande vitesse sur plusieurs artères de la province. Les routes des villes de Lubumbashi, Likasi et Kasumbalesa ont connu non seulement la réhabilitation, mais aussi la modernisation. Dans la capitale du cuivre, le gouvernement provincial s'attelle à relier le centre-ville à la périphérie par des routes modernisées. C'est ainsi que le boulevard Kyungwa Kumwanza, ex-boulevard Katuba, la célèbre avenue Kassapa, l'avenue Upemba par exemple, sont en pleine transformation au-delà des avenues Sendwe, Kamanyola et de nombreux autres tronçons dont les travaux sont en phase terminale. Nous avons des artères refaites, toutes refaites. À Likasi et à Kasumbalesa, des routes sont en plein chantier. Au quartier Mission par exemple, les avenues Kapolowe et le boulevard de l'Indépendance sont en pleine réhabilitation et à la sortie de la ville montagneuse vers Kilela-Balanda, le pont Panda a vu le jour. 30 mètres de long avec 10 mètres de large. Cet ouvrage peut supporter jusqu'à 60 tonnes. Plus loin, dans les Haut-Katanga profonds également, des routes ont été remises en état, à l'instar de la route Kasumbalesa-Mokambo-Sakanya jusqu'à Lukangaba, la route Katanga, Kilela-Balanda et bien d'autres. Bref, à la 3e année de l'administration Kiabula, les Haut-Katanga a répertorié de nouveaux chantiers. Au chapitre de l'énergie, des coins et recoins de la province ont accédé à l'électricité et à l'eau potable. C'est le cas du village Kassamba, de quelques quartiers de Lubumbashi, de la cité de Kipushi, du village Kapolowe, de la cité de Chinsenda et aussi d'une dizaine de villages situés le long de la route Kasumbalesa-Mokambo. Dans le domaine de la santé, tous les hôpitaux publics des 6 territoires de la province sont régulièrement approvisionnés en médicaments et autres équipements d'urgence. Il s'y est de noter que c'est sous la supervision du gouvernement provincial que l'hôpital général de référence Jason Sendwe est en travaux. Travaux qui s'inscrivent dans le cadre du programme de 100 jours initié par le chef de l'État.
Au chapitre de l'éducation, le gouvernement provincial poursuit la prise en charge des frais de participation à l'examen d'État et au test national de fin d'études primaires. Entre-temps, les lauréats obtiennent chaque année des bourses qui leur permettent de poursuivre les études à l'étranger et au pays. Et au cours de la 3e année de l'administration Kiaboula, quelques écoles ont également vu le jour à l'intérieur de la province. Et à l'enseignement supérieur, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula Katoué, a financé la recherche à l'université de Lubumbashi, pendant qu'à l'extension de l'Institut supérieur des statistiques de Lubumbashi, des auditoires supplémentaires sont construits sur fonds propres du gouvernement provincial. Pour ce qui est de la sécurité, les forces de l'ordre bénéficient encore et toujours de l'appui financier et logistique du gouvernement provincial pour sécuriser les citoyens et leurs biens. À ce jour, la police nationale congolaise compte plus d'une cinquantaine de pick-up et plus d'une centaine de motos, en plus de fonds et d'autres primes mises à la disposition des patrouilleurs. Ce qui concerne les sports, les équipes de football engagées dans la Linafoot et dans les compétitions africaines interclubs ont bénéficié de l'appui financier du gouvernement provincial. Appui également accordé aux autres disciplines qui représentent la province sur le plan national et international. Durant 3 ans, Jacques Kiaboula Katoué a réussi à hisser haut l'étendard du Haut-Katanga, l'une des rares provinces de la République démocratique du Congo à être régulièrement invitée dans les forums internationaux. On citera par exemple Expo Dubaï 2020 où s'était rendu également le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Jacques Kiaboula Katoué a également représenté la province du Haut-Katanga au Forum Mining Indaba 2022 à Cape Town en Afrique du Sud. La délégation congolaise y a été conduite par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. Le management de Jacques Kiaboula Katoué a pesé dans la balance dans son choix de coordonnateur de l'Union sacrée dans les Haut-Katanga. À ce jour, les forces politiques de l'Union sacrée dans la province du Haut-Katanga se fédèrent autour de celui que les Haut-Katangais ont surnommé affectueusement Wandani. Et pour terminer, sachez que Jacques Kiaboula Katoué a été plébiscité à plusieurs reprises comme non seulement meilleur gouverneur de la République démocratique du Congo, mais aussi comme meilleur élève du président de la République. Des sondages du reste scientifiquement prouvés.